L'Éternel est tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour tous ces beaux bienfaits que tu ne cesses pas de faire pour nous, Seigneur. Nous voici ce soir, Seigneur, devant ta présence pour te louer, te rendre quitte. Tu as pris soin de nous, Père, tout au long de ces mois d'août. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Père, tu n'as pas permis que l'ennemi puisse toucher à nos vies. Alors, Père Tout-Puissant, nous voulons te glorifier de dire, nous nous sommes sous la nuée. Jéhovah nous protège lorsque nous marchons, la nuit tout comme les jours, lorsque nous nous dormons. Oh, son œil nous protège. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne somnole pas, le Dieu qui est toujours omnipotent et omniprésent. Voilà ce soir, Seigneur, écoutez nos prières. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, Seigneur. Nous voulons ce soir, Seigneur, t'écouter. Nous ne voulons pas, Seigneur, entendre quelqu'un. Utilise les canaux par lesquels tu vas nous parler, Seigneur. Afin que nous pouvons dire à la fin, oh, il a été tout bon pour nous d'être dans ta présence. Béni soit l'État d'Abraham et d'Isaac. Père Tout-Puissant, bénis les offrandes, bénis le Dieu, bénis chaque main qui aura apporté quelque chose. Nous te confions le reste de ces services entre tes saintes mains. Nous condamnons tout esprit de distraction, l'esprit de sommeil. Nous les chassons dans le puissant Seigneur Jésus-Christ que cela pousse. Allez les arrête. Visitez-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Déverse tes riches bénédictions au milieu de nous. Dans le puissant Seigneur Jésus-Christ. Je te supplie ainsi. Amen. Amen. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours vivant, aimé en bas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, à nous Alors que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. 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 Alors, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous allons, si vous voulez, on peut commencer d'abord avant de prendre le verset 21 de Matthieu 7, nous pouvons commencer dans Matthieu
chapitre 6. Amen. Amen. Nous commençons dans Matthieu 6. Nous commençons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Matthieu 6 du verset 9 au verset 13. Et puis nous allons prendre Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Amen. Amen. Je commence à partir du verset 7 du chapitre 6 de Matthieu. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ainsi, je reprends le verset 10. Amen. Le verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. J'aimerais parler sur que ta volonté soit faite. Amen. 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 Allons maintenant dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui étiez ouvriers de l'iniquité. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour notre prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci ce soir d'avoir rendu possible cette réunion. Tu as veillé sur nous, nous avons vaqué dans diverses occupations, nous avons été ça et là, ta grâce nous a conduits. Et ce soir, tu as permis, malgré la fatigue du travail ou des charges de la journée, tu as permis que nous puissions braver la fatigue pour venir dans ta maison. Car dans ta maison, tu nous corriges. Dans ta maison, tu nous instruis. Dans ta maison, tu nous encourages. Dans ta maison, tu nous châties, Seigneur, pour notre bien. Nous voulons te rendre gloire en toutes choses. Maintenant que nous sommes là, tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Puisses-tu être au milieu de nous pour nous parler, car tu es fidèle à ta parole. Viens, Seigneur, tu vois la requête derrière chaque cœur ici présent. Nous attendons à ce que tu nous parles, que tu répondes à nos requêtes, Seigneur, et qu'en répartant, puissions-nous être satisfaits, déchargés, bénis, remplis, guéris, pour qu'en toute chose, l'honneur, la gloire te soit rendue. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher un peu, comme ça, nous allons prendre le temps de partager un peu la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6 déjà. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6. La Bible nous dit, là ce sont les apôtres ou les disciples du Seigneur qui ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Si vous regardez à partir du premier verset, le chapitre 6, Amen, le Seigneur commence déjà à instruire ses disciples. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Amen.
pour en être vu. Donc ne fais pas des choses pour que des gens vous voient. Est-ce que vous comprenez? Ne le fais pas pour des hommes, mais fais ça pour ton Dieu. Amen. Amen. Là, c'est Jordan. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, très content de te voir encore. Donc, le Seigneur lui-même, il a remarqué qu'à son temps, il y avait des gens qui priaient pour plaire aux hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils prient, mais ce n'est pas vraiment pour Dieu. Mais ils prient, c'était devenu comme un mode de vie, style de vie. Ils prient pour que les gens sachent qu'ils prient, qu'il n'est pas païen. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, le Seigneur, lui, il instruit ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui l'ont reconnu comme étant celui qui est venu de Dieu. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. Le monde, c'est ce que tu donnes à quelqu'un mendiant ou tout ça. Ah, tu vois celui-là, il galérait, c'est moi qui l'ai dépanné d'ailleurs. Toi, tu as aidé, puis tu commences à sonner la trompette, que tout le monde sache que c'est toi. C'est par toi. Que si celui-là arrive à s'en sortir, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre Seigneur qui nous instruit. Il dit, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font des hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ah, tout le monde, les hommes, te glorifient. Ah, celui-là, non, vraiment. S'il y a le meilleur donateur au monde, c'est celui-là. Ça, c'est des hommes qui t'élèvent, qui te glorifient. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand les hommes déjà commencent à te glorifier, ne t'attends pas à autre chose, c'est ça ta récompense, parce que tu l'as fait pour que les hommes te voient. Donc, ne t'attends pas une autre récompense de la part de Dieu. Parce que tu voulais le faire pour épater les hommes, et quand les hommes t'élèvent, c'est ça ta récompense. Amen. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Amen. Mais tu es dans ton propre corps, mais c'est que toi tu fais le monde, que ta gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Ah, c'est fort, hein? Amen. Mais il faut être transparent, non? Tu as aidé quand même, informe au moins l'autre. Mais il dit, mais que ta gauche ne sache même pas. Amen. Je ne veux pas dire que bon, tu as caché à ta femme, mais tu as aidé là-bas, mais comment ta femme n'a pas su tout ça? Donc vous voyez que pour montrer à quel point à un niveau donné tu fais du bien, tu ne veux même pas que ça passe inaperçu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est notre Seigneur qui nous en parle. Il dit, mais que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. N'est-ce pas? Amen. Il continue, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc tu vois que quand tu donnes, le Père qui voit à qui tu as donné, lui, là, c'est lui qui a donné, moi aussi je veux lui rendre. Amen. Donc quand tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas comme si tu perdais quelque chose. Alléluia. Dieu te le rendra, d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour en être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Mais quand tu pries, Amen. nous sommes venus pour la réunion de prière, n'est-ce pas? Alléluia.
Nous sommes venus les mercredis, si vous avez des requêtes et tout ça, pour une réunion de prière. Amen. Ah, ça c'est maman. Ah, que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Très content de vous voir. Amen. Ah. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Amen. ferme ta porte Amen. et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Amen. Jusque-là, c'est bon? Oui, monsieur. Alors, je vais t'expliquer que toi-même, tu as une maison à 3 pièces. Amen. J'aime ça. Tu as un corps par vie extérieure, tu as l'esprit, lieu saint et lieu très saint dans ton cœur, dans ton âme. Amen. Amen. Entre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Tu as dit, mais quelle porte je dois ouvrir? Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix et qui ouvre. Mais Amen. quelle porte? Parce qu'en toi, il y a des portes. Amen. Merci. Jusque-là, c'est clair? C'est clair. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les païens, ils prient Amen. avec de belles paroles. C'est vrai. Ils multiplient de prières, de sourates, ou bien de Je vous salue Marie avec leur... tout c'est des païens. Même prières qu'ils répètent matin, midi, soir. Vraiment. Multiplie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des scripts de prières. C'est ça, c'est ça. Vraiment. Il faut prier Saint-Michel pour la protection. Il faut prier Sainte-Cécile, Sainte-Cécile et tout ça. Vraiment. Ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ça. Amen. Amen. Ne leur ressemblez pas. Amen. Amen. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur. Amen. Je crois que Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ah. Avant même que tu demandes, il sait de quoi tu as besoin, mais il veut quand même que tu lui parles. Donc, il a besoin de la communion. Amen. Mais ne ressemble pas aux autres. Là, il faut que même paroles les répètent en boucle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Amen. 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 Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Savez-vous que ça c'est la terre? Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se passe aussi. Amen. Ton corps c'est un corps de terre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Amen. Amen. Parce que ce corps de chair qui est de terre, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Poussière de la terre. Yes. N'est-ce pas? Yes. Que la volonté de Dieu se fasse maintenant sur ce corps de terre. Vraiment. Comme ça se fait déjà dans ton âme qui a été prédestinée. Amen. Amen. Merci. Maintenant, j'aimerais prendre quelques mots sur ça. Montrer que tout ce que nous devons faire, nous devons apprendre à faire dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Nous venons de lire 2 passages du Seigneur dans 2 chapitres successifs. Amen. Chapitre 6, il apprend comment prier. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il vient au chapitre 7, il me dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Exact. Amen. Amen. Donc vous voyez que les gens qui vont dans des églises, dans des soirées, dans tout ça, des nuits de prière et tout ça, ils crient Seigneur. Vraiment. Mais le Seigneur, pour qui il prie, lui-même dit qu'il sélectionnera quels gens qui entreront et ceux qui n'entreront pas. Vraiment. Quand il dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Yes. Alors c'est qu'il y a un élément, un critère très capital qui ferait que malgré qu'il crie Seigneur, il ne soit pas exaucé. Et d'autres crient Seigneur, ils sont exaucés. Yes. Il faut maintenant voir quel est le critère de différence Yes. Yes. qui fait que le fait de crier, que tu sois exaucé. À quoi bon de crier Seigneur, Seigneur, si à la fin dit non, moi je ne te connais pas. Amen. Et vous verrez le chapitre 7, c'est là où il fait la différence. Chapitre 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Mais qui entrera alors? Ce qui veut dire, c'est n'entreront pas tous dans le royaume, mais seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il précise l'élément de différence pour entrer dans le royaume de son Père. Amen. Pas seulement crier Seigneur, Seigneur, mais en plus de crier Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté du Père. Merci, monsieur. Amen. 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 Parce que déjà le chapitre 6, là, il apprend, il dit, priez comme ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Le chapitre 7, il dit, mais après avoir prié, il dit, mais beaucoup viendront, pas peu de gens. Non. Seigneur, Seigneur, nous avons fait des campagnes de guérison, nous avons chassé des démons. Il dit, oui, c'est vrai, et c'est à mon nom, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça les critères pour être entré. Mais la différence, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Alors nous voulons savoir, c'est très capital cet élément, de comprendre que si nous prions, si nous faisons tout, et que à la fin on puisse te dire, ah Seigneur, mais je ne savais pas, non. Il dit que c'est ça l'élément clé. Amen. Amen. Alors quand on dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Remarquons d'abord dans Psaume, rapidement, Psaume chapitre 40, versets 8 et 9. Lui-même, Jésus-Christ, en venant dans le monde, comment il dit, comment il s'identifie. Dans Psaume chapitre 40, le verset 8 et 9 nous dit, alors je dis, ça c'est l'esprit de Christ dans David qui parle. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est ça. Amen. Le livre, c'est des paroles, le message des prophètes. Amen. C'est que les prophètes ont dit, il dit que c'était écrit pour moi. Amen. Le verset 9 dit, je veux faire. Ta volonté, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est juste en entrant dans le monde, c'est ce qu'il a dit. Et vous remarquerez que Jésus, en entrant dans le monde, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi. Amen. Et au fond de mon cœur. Amen. Ça, c'est en entrant dans le monde, il dit, je veux faire ta volonté. Et en quittant le monde à Gethsemane, il a dit, ah, mais il y a la couple est compliquée, Seigneur. Est-ce que cette couple peut s'éloigner de moi? Il dit, non, 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 Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Merci. Amen, amen. En entrant dans le monde, il dit, je vais faire ta volonté. Mais à la fin de sa vie, il voit le but pour lequel il est venu mourir pour ces gens-là. La volonté là devait s'appliquer. La chair commence à dire, ah, mais Seigneur, est-ce possible d'éloigner cette coupe de moi? Mais il dit, non, ce n'est pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite. Amen, amen. C'est ça. L'élément sine qua non, indispensable pour entrer dans le royaume. C'est ça. Merci. Faire la volonté du Père. Amen. Maintenant, c'est important. Amen. Amen. Parce que vous savez, faire la volonté, tout le monde peut dire faire la volonté. C'est ça, c'est Mais ça. c'est quoi la volonté? Merci. Merci. Vous êtes avec moi? Amen. La volonté. Amen. Et quelque part, Frère Branham dit, si je pense que ça doit être dans Citerne Crévassé ou quelque chose comme ça, il dit, quelquefois, la volonté de Dieu est contraire à nos désirs. Amen. Mais nous voulons seulement savoir. Amen, amen. C'est ça. Amen. Quelquefois, la volonté de Dieu, ça va à l'encontre de ce que toi tu aimes là. Amen. Mais sa volonté, c'est ce qu'il doit avoir. Merci. Ne cherche pas à imposer tes
tes désirs à la place de la volonté Merci. de Dieu. Mais que la volonté de Dieu prime, puisse s'imposer à ta volonté. Amen. Pour que toi tu fasses la volonté du Père. Merci. C'est pourquoi Jésus dans Jean 5, 19, il dit le Fils ne fait rien. Le Fils, Jean 5, 19, il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et le Fils le fait pareil. Amen. C'est la volonté. Amen. 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 Et remarquez qu'en parle de la volonté de Dieu, Dieu a ce qu'on appelle deux volontés. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a qu'une seule volonté qu'on appelle la volonté parfaite. Amen. Mais l'autre, on appelle ça aussi une volonté de Dieu, mais qui n'est pas parfaite, mais qu'on appelle permissive. Tu l'as tellement importuné qu'il dit, bon d'accord, vas-y, va faire. Mais c'est sa volonté. Vous comprenez? Amen. Amen. Mais ce n'est pas de cette volonté-là dont C'est ça. pour que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Balaam voulait la volonté de Dieu pour maudire les enfants d'Israël. Il voit la première fois, il veut maudire Dieu, dit non, ne maudis pas. La volonté parfaite de Dieu était que les enfants d'Israël ne devaient pas être maudits. Mais quand Balak lui a dit, mais écoute, toi, il y a l'argent dans cette affaire. Il n'y a pas que des histoires de spiritualité là. Derrière ça, tu as une part du royaume, tu as une part et tout ça, tu as l'argent. Frère, c'est un homme avec un don authentique. Les anges lui parlaient. Il avait des visions. Amen. Mais il connaissait la volonté parfaite de Dieu, ne maudit pas. Mais c'est qu'il ne peut rien faire sans consulter Dieu. Il est encore réparti, mais Seigneur, comment? Donc, dès qu'il négociait là, parce que dans son cœur, il y avait d'autres ambitions. Il cherchait encore une autre volonté. Dieu dit bon, c'est ça que tu veux. Vas-y. Mais il a eu l'autorisation de Dieu. Mais quand il est parti, est-ce que c'était toujours la volonté de Dieu? Oui, mais pas la volonté parfaite. C'était la volonté permissive. Donc il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Dieu voulait donner aux enfants d'Israël un roi. Il a oint David. Il était un jeune homme de 12 ans. C'était l'homme que Dieu a aimé. Mais quand les enfants d'Israël sont allés dire à Samuel, mais toi tu es vieux, nous voulons être comme les autres nations, établis sur nous un roi. Il dit, écoutez, Dieu n'aime pas des choses comme ça. Hein? Oh, non, toi-même et tes enfants ne sont même pas des modèles. Ils font du n'importe quoi et tout ça. Toi ça va pas, mais tes enfants, toi tu es aussi vieux. Établis sur un roi. Amen. Samuel prie, il dit, mais Seigneur, écoute ce que tes enfants ont dit. Il dit, non, Samuel, mais écoute la voix du peuple. C'est la démocratie qu'ils veulent, non? Donne-leur ce qu'ils veulent. C'est là où les gens disent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ah bon? C'est ce que vous pensez. Alors, Dieu dit, je vais leur donner un roi dans ma colère. Dans sa volonté permissive. Parce que dans sa volonté parfaite, il y avait déjà le petit David qui avait l'expérience avec Dieu, qui était dans le secret, dans l'humilité, qui recevait la formation. Il savait comment délivrer la brebis face à l'ours, face au lion. Vous comprenez? Pendant que Saül était en train de s'empiffrer des beefsteaks, des hamburgers et tout ça, ne sachant pas comment délivrer, avant le moment de jeûne et prière, se consacrer. Mais David était dans la formation avec l'onction de Dieu. Mais lui, il a reçu aussi l'onction, Saül, mais sans que cela ne soit dans la volonté parfaite. Remarquez la différence. Quand Dieu a demandé à Saül d'aller détruire les histoires de Philistins et tout ça, il est parti et Dieu était avec lui. Ils ont eu la victoire. Amen. Mais à la fin, ils ont récupéré du butin.
de bœufs, de tout ça qui était vraiment gros et grâce. Alors, on ramène ça quand même, on va donner ça comme sacrifice à l'Éternel, le Dieu de Samuel. Est-ce que vous comprenez? Enlève et tout. Dieu est allé voir Samuel. Il dit, je suis fatigué de votre roi là que vous avez choisi là. Je ne veux plus de lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais moi je lui ai demandé d'aller de tout détruire, mais lui il part, il choisit des choses à abandonner. Vraiment. À détruire. Bon, je vais me séparer de ça parce que ça je n'aime pas ça, mais ce que j'aime, je garde ça. Frère, quand Dieu te demande de faire des choses, tu n'as pas de choix à faire des tri. Qu'est-ce que tu dois prendre, qu'est-ce que tu ne dois pas prendre. Merci, monsieur. Si Dieu dit que tue le Philistin, même si c'est un bébé, tue-le. Quand il grandira, il va se venger de son décès. Vraiment. C'est pas toi de ses péchés, et alors ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas des explications qui puissent te convaincre. Obéis d'abord. Oh non, à mon humble avis, frère, on n'a pas besoin de ton humble avis. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Amen. Tu n'as pas à négocier. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. On peut lire ça rapidement? Oh, désolé. Le temps court. Bon, je vais prendre seulement 20 minutes pour terminer, puis on va prier. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Peut-être je pourrais continuer ça vendredi, mais une petite exhortation. Je ne vais pas penser de tout ça. Si vous permettez qu'on lise ça dans 2 Samuel? Amen. 17, hein, je crois. On prend rapidement dans 2 Samuel là-bas. Vous connaissez l'histoire, je suppose. N'est-ce pas? Ça c'est... Bon. Ou bien 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 à partir du verset 10. L'Éternel, on a même donné le titre, hein, désobéissance de Saül. Amen. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel, parce que la parole vient toujours au prophète. Amen. Et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Imaginez-vous Dieu en train de se repentir. C'est comme si Dieu considère comme s'il a commis une erreur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, ne sois pas dans cette situation, que Dieu puisse se repentir de ton existence. Le Créateur. Amen. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Il se détourne. La parole, il a la parole, mais il ne veut pas observer. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Et l'attitude de Dieu ne change pas face à tout celui qui se comportera comme Saül. Amen. 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 Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Vous voyez comment le pasteur souffre. Amen. Il fait des bêtises là-bas, c'est le pasteur qui souffre là-bas toute la nuit. Hein? Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on veut lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné. Et en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. C'était le haut lieu d'adoration. Samuel s'est rendu auprès de Saül et ça lui dit, sois béni de l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce qui donne ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné de meilleurs brebis et de meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Hein? Quel homme spirituel. Hein? Ah, non, pas notre Dieu, mais ton Dieu.
Ils n'ont pas sacrifié à quelqu'un d'autre, mais au Dieu de Samuel. Non pas à des idoles, mais au véritable Dieu. Amen. Écoutez, verset 15, Saül répondit. Ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous les avons dévoués par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Amen. Arrête. Vraiment. Arrête. Arrête ce que tu fais. Devant l'homme de Dieu, tu veux paraître spirituel. Arrête. Arrête. Amen. Arrête et je te dirai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Vraiment. J'aime ça. Dis-moi. Et Saül lui dit, parle. Parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, Alléluia. n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Vraiment. Et l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Vraiment. C'est pas lui qui t'a élevé. Vraiment. Tu étais petit, tu traînais à gauche, à droite, tu n'étais même pas, tu n'as même pas le rang que tu as. Chassé. Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Amen. Et l'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs. Pas de compromis. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Amen. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Vraiment. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Amen. Verset 20, Saül répondit à Samuel, Vraiment. mais j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et je suivis les chemins par lesquels m'envoie l'Éternel. Il répond. Il répond quand même. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse. Il utilise même les termes de prémisse. Ça, c'est des offrandes quand même. Il a enseigné. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Amen. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. 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 L'obéissance à sa parole, c'est faire sa volonté. C'est tout. Pas à moitié. N'obéis pas à 70%, à 80%, non. Les démons sont C'est ce qui a fait que le jeune homme riche qui a obéi tous les 10 commandements, mais sauf un, s'est retrouvé dans le lieu de Vraiment. tour. Un seul état. Un seul. Vous comprenez? Jésus l'a même aimé, Vraiment. mais s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Vraiment. Il a dit à Jésus, tu me signes le commandement, mais depuis l'école de dimanche, je l'ai respecté. Amen. Jésus discernait le pensée du cœur, il savait qu'il disait la vérité. Amen. C'est vrai. Et Jésus ne lui a pas dit, il te manque deux choses, non. Non. Il te manque, Une seule chose. c'est cette seule chose-là qu'il a envoyé dans le lieu de tour. Vraiment. Amen. Seigneur, aide-nous. Alors si lui, il lui manquait combien de choses, nous autres, combien il nous manque? Vraiment. C'est vrai. Pose-toi d'abord la question. Amen. C'est vrai. Celui-là, il respectait tous les 10 couples face à face avec Jésus, Dieu dans la chair humaine. L'affronter. Il lui dit, mais qu'est-ce qui me manque pour entrer pour la vie éternelle? Il dit, oh, mais tu connais les 10 commandements, tu connais tout ça. Oh, maître, j'ai tout ça. Si c'est lui que ça, oh, Je suis parti. il n'y a pas de souci. Selon les hommes, c'était un saint qui était parti dans le lieu de tour. Amen. C'est vrai. Mais devant Dieu, c'est une seule parole Vraiment. qui n'a pas obéi, l'a mené dans le lieu de tour. Amen. Que ta volonté soit faite. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Combien c'est important. Amen. Ce roi, Saül, a perdu sa royauté pour avoir négligé la parole de Dieu. Amen.
Ah, toi tu penses, ah, je suis encore roi, non, j'ai encore mon palais. Oh, tu as désobéi. Tu vas commencer à dégringoler. Pas subitement. Petit à petit, ça peut prendre tout son temps. Samson, après avoir vendu son secret, pensait que il y aura toujours la force et tout ça. Mais après, il s'est rendu compte, il n'avait plus la force. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors c'est très capital. Crier, ah Seigneur, alléluia, tu vas faire tout ça. Mais ce n'est pas ce qui te fait rendre. Amen. C'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père. Amen. Caïn connaissait la volonté du Père. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Yes. Caïn était adorateur. Amen. Caïn n'adorait pas des idoles. Non, monsieur. Caïn adorait le même Dieu qu'Abel. Amen. Il a fait aussi un sacrifice. Un hôtel, yes. Est-ce que vous comprenez? Yes. Mais quand il a vu l'autre sacrifice, il a apprécié tout ça. Dieu est venu même lui dire, écoute, si je n'ai pas apprécié ton sacrifice, fais comme ton frère. Sois humble. Fais ce que j'ai apprécié. Humble. Simplement, le modèle. Ah. Il dit, non, le mal est devant toi. Surmonte le mal. Ne sois pas trop égoïste, trop orgueilleux. Fais comme ton frère. Va t'humilier, demande à ton frère. Il va te montrer ce que Dieu fait pour agréer son sacrifice. C'est ça. Le secret. Mais l'orgueil, non, pourquoi c'est moi, non. Il a tué. Vraiment. Et le sang de son frère est monté. Vraiment. Amen. Amen. L'esprit d'adoration, l'esprit religieux, c'est un mauvais esprit. Ça te garde spirituel devant les hommes, mais tu n'es pas apprécié de Dieu. Amen. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que vos prières ne sont pas exaucées et ça vous rend encore nerveux. Ah, j'ai prié. Nombreux sont devenus des rétrogrades, des athées. Ah, moi j'ai trop prié, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Alors cette histoire-là, je ne pense pas que c'est pour moi. Tu pries mal. Merci, monsieur. Dieu a des principes pour que sa parole soit efficace dans ta vie. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Vous voyez l'exemple de ce roi. À l'entendre, si Dieu n'avait pas parlé à Saül, à Samuel pouvait dire, Seigneur, tu es sûr vraiment de ce que tu me dis là? C'est vrai. Parce que le langage de cet homme, c'est le langage de quelqu'un qui est spirituel. Ça sonne bien. Un bon religieux. Écoutons ce que dit le prophète. C'est pourquoi cette inspiration m'est venue et tout ça. Et on ne peut pas insister assez sur l'importance de la volonté de Dieu. Vraiment. Que ce soit fait à travers de notre vie. Écoutons un peu ce que dit le prophète dans le message exposé des 7 âges de l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile de découvrir, de trouver la volonté de Dieu. C'est trouver dans cette volonté, on cherche la volonté parfaite. On ne cherche pas la volonté permissive. Ne cherche pas que Dieu soit tellement fatigué de toi qu'il puisse t'autoriser quand même. Non, ne cherche pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Il va te donner ça, après tu vas te perdre avec ça. C'est vrai. Alors cherche la volonté parfaite. Amen. Dans l'exposé cet état d'église, page 368, il dit, écoutons, nous apprenons par les termes sans équivoque que cette fausse vigne est la vigne de Satan. C'est-à-dire dans les âges de l'église, quand il disait que ce que j'aime chez toi, tu as fait ceci, mais ce que je suis contre, il s'adresse à 2 vignes, à la bonne vigne et à la mauvaise vigne, aux vrais croyants et aux faux. Amen. Mais là il dit que l'autre là, nous apprenons par des termes sans équivoque que cette fausse vigne est la vigne de Satan. C'est par lui, Satan, qu'il se rassemble. Il se rassemble au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Satan va à l'église. Satan adore Dieu. Satan fait des choses au nom de Dieu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Vraiment. La fausse vigne. C'est pourquoi hier on verra ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Vous êtes avec moi? Amen. C'est par lui Satan qui se rassemble. Il se rassemble au nom de Dieu. Monte en disant appartenir à Christ. Il prêche, enseigne, baptise, rendent leur culte, participe à plusieurs rites que Christ a donnés à l'Église. Et pourtant, ils ne sont pas des dieux. Amen. Mais puisqu'ils disent l'être, Dieu les en rend responsables. Et dans chaque âge, il parle d'eux en s'adressant à eux. Voilà qui nous rappelle tout à fait Balaam. Il avait la fonction de prophète. Il connaissait la manière d'aborder Dieu correctement. Il en a fait la preuve en sacrifiant les animaux purs. Et pourtant, il n'était pas un vrai prophète de la parole. En effet, quand Dieu lui a dit de ne pas aller honorer Balak de sa présence, il a cherché à y aller quand même, avide de richesse et de prestige. Dieu le laissa donc y aller. La volonté parfaite de Dieu a cédé la place à la volonté permissive à cause des désirs du cœur de Balaam. Dieu lui a bel et bien dit d'y aller. Dieu avait-il changé d'avis? Non. Dieu arriverait à ses fins quand même. Quand même Balaam y irait. Balaam n'a pas annulé la volonté de Dieu. Dieu arriverait quand même à ses fins. C'est Balaam qui allait y perdre, car il passait outre la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes qui prêchent, l'organisation, les fausses doctrines, les gens qui adorent Dieu, qui ont des manifestations de l'esprit, et qui continuent tout droit là-dedans, comme Balaam, en prétendant que Dieu leur a parlé. Même quand la commission qu'ils ont reçue est contraire à la parole révélée. Je ne dis pas que Dieu ne leur a pas parlé. Seulement, c'est comme la deuxième fois qu'il a parlé à Balaam. Il savait que Balaam voulait les désirs de son cœur plus que la parole. Et il lui a accordé, tout en veillant à arriver quand même à ses fins. Aujourd'hui aussi, Dieu donne le feu vert aux gens qui veulent poursuivre ce qu'ils désirent dans leur cœur. Parce qu'ils ont déjà rejeté la parole. Mais la volonté de Dieu s'accomplira de toute façon. Amen. Amen. J'espère que vous le voyez. Cela permet de comprendre beaucoup de choses qui se sont passées au cours des âges de l'Église, mais ce sera surtout utile pour notre dernier âge où l'on voit tant de manifestations et de bénédictions extérieures alors que toute cette période est à fond contre la volonté révélée par la parole de Dieu. Amen. Bon, on va prendre dans un message, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65. Écoutez ce que nous conseillent les prophètes, je viens de terminer. Il dit, paragraphe 35, dans Christ est révélé dans sa propre parole. Amen. Le prophète nous dit, j'ai dit, il explique quelqu'un qui priait et tout ça, alors, et que sa prière n'était pas exaucée. Le prophète dit, j'ai dit, vous priez mal. Nous ne devions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Vous êtes avec moi? Paragraphe 35. Nous ne devons jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Amen. Voilà. Vous priez, mais nous ne devons jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Nous devions prier pour changer notre pensée. Amen. La pensée de Dieu n'a aucunement besoin d'être changée. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous? Elle est juste. J'ai dit, non pas c'est pourquoi vous priez. Je connais un jeune garçon catholique qui à un moment donné récitait les prières de son livre de messe, donc des scripts. Hein? De ce livre pour que sa mère reste en vie. Elle est morte. Il a jeté le livre de messe au feu. Et le livre de messe, ça ne dit pas grand chose, mais de toute façon, voyez-vous ce qu'il y a? C'est que vous adoptez une mauvaise attitude. Amen. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire.
la prière, ça devait être, Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole. Amen. Non pas, laisse-moi changer ta pensée. Mais toi, change ma pensée. Voyez-vous? Toi, change ma pensée pour qu'elle soit conforme à ta volonté. Et ta volonté est écrite ici dans le livre. Et Seigneur, ne me laisse pas aller avant d'avoir changé ma pensée pour qu'elle soit exactement comme ta pensée. Amen. Merci. Ensuite, lorsque ma pensée sera comme ta pensée, je croirai chaque mot que tu as écrit. Amen. Et tu as dit là-dedans que tu ferais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je t'aime, Seigneur. Tout cela concourt donc au bien. Amen. 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 Prenons rapidement la puissance des transformations du 31 octobre 65. La puissance des transformations. Paragraphe 246. On va voir comment Caïn aussi il connaissait la volonté de Dieu. Il dit, lui Caïn, la puissance de la transformation, paragraphe 246. Voilà. Lui Caïn connaissait la volonté parfaite de Dieu. Hein? Il connaissait la volonté parfaite de Dieu. Il la connaissait. De quoi? Mais il a refusé de la faire. Amen. Il prouva alors qu'il était de la sémence du serpent. Quand il a vu la parfaite volonté de Dieu, il l'a refusé. Il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel. Il savait que c'était la volonté de Dieu, vous voyez. Il a vu Dieu confirmer le message d'Abel. Et que lui a dit Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a simplement dit, fais la même chose. Adore comme ton frère. Amen. Et tu feras bien. Mais il a vu la parfaite volonté de Dieu. Mais il ne l'a pas, mais il ne la voulait pas. Vous voyez? Il désirait y ajouter quelque chose. C'est pourquoi vous voyez les esprits religieux. Le milieu religieux, c'est un milieu pourri. Pire que les politiciens. Vraiment. Il y a que Dieu te bénisse, shalom dans le cœur. Il veut même te voir mourir. Vraiment. C'est l'esprit qui a commencé depuis le jardin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne voulait pas. Pourquoi m'approcher de lui? Pourquoi? Dieu, comment Dieu le confirme? Comment il le fait? Tout ça. Humilie-toi, vas-y. Non, moi-même, tout ça. Prêt à faire des campagnes de diabolisation. Vraiment. Juste pour garder les gens dans la peur. Amen. Par la politique. Amen. Au lieu de garder les gens dans la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. C'est vrai. Frère Branham dit d'un message, la soif, du 19 septembre 65, paragraphe 34. Bon, souvent, je rencontre des gens qui ont tendance à être un peu nerveux. Hein? Nombreux, hein? Ils deviennent nerveux. Et frère Branham dit c'est souvent. 19 septembre 65, la soif. Soif. Bon, souvent je rencontre des gens qui ont tendance à être un peu nerveux. Quand ils s'aperçoivent qu'ils essaient de faire quelque chose et que les obstacles s'élèvent de toutes parts. Il devient nerveux. Tu as un projet que tu veux réaliser, directement il y a des choses qui commencent à s'élever et tout ça, et ça te rend nerveux. Hein? Amen. Frère Branham dit souvent, donc, il est habitué à rencontrer ces gens de cas. Vraiment. Hein? Amen. Les obstacles s'élèvent de toutes parts. Ils disent, ce n'était peut-être pas la volonté du Seigneur. Vous voyez? Or, ne laissez pas les diables vous mentir comme ça. Merci, monsieur. Amen. Ah, tu commences à faire quelque chose dès que tu vois il y a des obstacles ici, des obstacles là-bas. Ah, je vois que ça ne marche pas. C'est pas la volonté de Dieu, je laisse. C'est comme ça que les diables cherchent à te mentir. Amen. C'est même un signe qu'il y a du bon là-bas. Amen. Tu commences à effrayer les diables. Amen.
On a prié pour toi, et puis tu sens c'est comme s'il y a plus d'attaques encore qui se multiplient. C'est ça le bon signe que le camp adverse est bien menacé. Merci. Amen. Si le camp adverse devient calme, sache que tu es dans leur camp. C'est vrai, c'est vrai. Si le camp adverse commence à jubiler, à fêter, tu es dans leur camp. Amen. Ils ont dansé, jubilé quand ils ont attrapé Samson. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Vous comprenez? Ah, là, ils étaient maintenant calmes et dérangés. Si le diable devient calme dans ta vie, sache que tu es dans son camp. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Dans tout paragraphe 35. D'abord, il faut trouver si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et alors, si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, regardez dans la Bible. Voir qui vous alignera correctement. Amen. C'est la parole de Dieu. Et alors, si vous voyez que c'est selon la parole de Dieu que vous fassiez cela, point. Amen. Merci. Mets d'abord Dieu devant. Amen. Quand tu commences à faire quelque chose, mais Seigneur, je prie, ne prie pas en désordre. Dieu sait, Dieu connaît tes projets. Mais vérifie, est-ce que ce que je vais faire, c'est dans la volonté de Dieu ou pas? Amen. Il ne faut pas faire, je vais montrer l'autre, c'est que moi, déjà tes intentions ne sont pas pures. Amen. Comment tu veux que la main de Dieu soit là? Vraiment. Amen. Dans le message, les premières expériences du 13 juillet 52, paragraphe 11. C'est pourquoi quand tu veux faire quelque chose, tu pries, tu cherches la volonté de Dieu. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le business, que ce soit dans tout, cherche la volonté de Dieu. Merci, monsieur. Amen. Amen. Eh bien, vous êtes avec moi? Amen. Les premières expériences spirituelles. Prêché le 13, dimanche 13 juillet 52, l'après-midi, paragraphe 11. Eh bien, les dons et les appels. Amen. Retournons maintenant à ce qu'ils sont. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu les met à part. Amen. 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 Dieu les place dans l'église selon sa volonté. Amen. 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 Dieu les place à l'église selon sa volonté. Dieu donne souvent selon sa volonté. Merci. Est-ce vrai? Amen. Non pas selon ma volonté, mais c'est selon sa volonté. Eh bien, si Dieu voulait que je sois un membre laïque dans l'église, Amen. je serais un meilleur membre laïque Amen. plutôt qu'un prédicateur. Amen. Vous voyez? En effet, je ne ferais que jeter le propre quelque part le long de la ligne. Et il y aurait quelque chose qui jettera de l'opprobre. S'il m'a appelé à être un diacre, Amen. ce serait mieux pour moi d'être un diacre que d'être un ministre. Alléluia. Mais s'il m'a appelé à être un ministre, je ferais mieux d'être un ministre que d'être un membre laïque. Amen. Amen. Il s'agit de là où Dieu nous a appelés. Amen. Merci. Il nous place dans l'église comme ses serviteurs. Amen. Alors c'est plus convenable pour nous. Vraiment. Le prédicateur du haut de la chaîne n'est pas plus important que le membre laïque qui est assis là-bas. Amen. Non. Nous n'entrons pas au ciel sur base de nos fonctions. Amen. Nous entrerons parce que nous avons fait la volonté du Père. Amen. Merci, monsieur. C'est clair. Parce qu'il a dit, beaucoup diront, nous avons prêché, nous avons chassé les démons. Il dit, vous n'entraînez pas. Vraiment. Vous n'avez pas fait la volonté du Père. Amen. Amen. Donc ne sois pas complexé parce que quelqu'un qui dit que non, un frère là, il demande à un prédicateur, mais frère, homme de Dieu, tu avais dit ça, où est-ce que la parole dit ça, où est-ce que... Ah mais frère, toi tu es prévu, tu ne peux pas me poser... Parce qu'il s'est senti coincé. Je ne peux pas dire des choses, toi tu es prévu, moi je suis prédicateur, frère. Ça ne change rien. Amen. Donne la parole. Amen. Il ne faut pas intimider les gens par des titres, par de tout ça. Et souvent, le faux cherche à mettre la peur sur
sur les gens. Amen, amen. Si vous me quittez, Dieu va vous frapper. Si vous meurez, alors les gens repèrent, ah, c'est l'homme de Dieu, alors vous tremblez, ils vous gardent là par peur. Amen. Non, 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 non. Amen, amen. Dieu nous a délivré l'esprit de la peur. Il nous a donné l'esprit d'adoption. Parce que nous sommes fils. Amen. 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 Nous sommes maîtres. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Si tu ne prêches pas la parole, on cherche là où il y a la parole. L'aigle, c'est un chasseur. Il ne mange pas la nourriture des gens pourris. La scène valait, ça ne marche pas, il s'envole, il cherche là où il peut manger la viande fraîche. Merci, monsieur. Amen. 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 Si vous m'appelez être diable, je serais mieux d'être diable que tout ça. Maintenant, je vais vous apporter ceci. Oh, cela servant de toile de fond, j'aimerais vous raconter l'expérience de ma vie. Beaucoup de gens m'ont mal compris, mon cher ami chrétien. Je suis mal compris aujourd'hui. J'ai essayé de rendre cela aussi clair que possible. Mais malgré tout cela, il n'y a aucun moyen du tout pour moi de me faire comprendre par les gens. Ça doit être une révélation venant de Dieu pour comprendre cela. Vous voyez? Il a essayé de tout faire. D'autres disent qu'il est Dieu, d'autres disent qu'il est ceci. Donc, beaucoup de gens ont cherché et dit, j'ai essayé par tous les moyens, mais il faut que ça soit une révélation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah. Et frère Branham dit dans le message, je termine par là, le Dieu qui est riche en miséricorde, Amen, Amen. prêché le 19 janvier 65, paragraphe 186 à 87. Il dit, tout ce que je suis, tout ce que je pourrais jamais espérer être, je le dois à sa grâce et à sa Merci. miséricorde. Amen, amen. J'étais malheureux, misérable, pauvre, aveugle, mais c'est par la grâce qu'il m'a guéri. Et je suis robuste et en bonne santé par la grâce de Dieu. Amen. J'ai une bonne vue, j'ai à manger, à boire, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'a jamais promis de pourvoir à mes désirs, Vraiment. mais à mes besoins. Amen. Merci. Et si je suis rejeté ce jour-là, je ne peux pas voir pourquoi je le serais. Mais si je savais que j'étais dans l'erreur et que c'est ce que Dieu ait choisi pour moi, que je sois dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur parce que je veux faire sa volonté. Amen. Merci. C'est que Amen. je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. Amen. C'est toute une affirmation. ça. Merci. Mais j'espère que vous comprenez la manière, l'esprit dans lequel je l'ai dit. Vous voyez, je veux faire sa volonté. Amen. À un moment donné, je lui demande quelque chose. Il hoche la tête. Non. Je me réjouis tout autant de ça. Je le pourrais s'il disait oui. Amen. Amen. En effet, nous devons toujours demander que ta volonté soit faite. Amen. C'est non, c'est bien mieux que c'est oui. Amen. Si c'est sa volonté de faire comme ça, c'est là qu'on l'aime vraiment. Amen. 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 Faut pas dire, mais pourquoi tu m'as dit non? Pourquoi tu m'as refusé? Non, non, non. Tu dis seulement que ton nom soit loué. Amen. Amen. Paragraphe 39, la puissance des transformations. Amen. Ah, on termine cette fois-ci. Ah, les minutes là de la chair, c'est compliqué. Oui, bon, on va prendre ça. Oui, comme c'est important de se conformer à sa bonne et agréable volonté parfaite. Nous n'aurons jamais rien de bon si nous vivons dans la volonté permissive de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Si vous allez dans Nombre 22, vous pouvez voir ça, Psaume 81 et tout ça. Amen. Lisons la parole dans Romains 12, 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Le siècle présent a beaucoup de choses qui tapent à l'œil.
des choses de style, ce qui est à la mode, et tout ça, la musique, l'accoutrement, les influences des gens. Mais toi, chrétien, discerne quelle est la volonté de Dieu. Ma soeur, ton accoutrement, ton attitude dans le foyer, comment tu traites ton foyer? Est-ce que tu influences ton foyer dans la vie de prière, dans tout ça, ou bien tu te laisses aller? Dieu t'a donné les enfants, c'est une responsabilité. Nombreux cherchent des enfants, mais ne l'ont pas. Quand Dieu te donne des enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Alors, c'est une responsabilité pour toi d'éduquer ces enfants dans la voie de Christ. Amen, 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 amen. Dieu te donne la possibilité d'étudier, d'aller plus loin. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Il te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de talent, de moyens que Dieu a mis à ta disposition? C'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour se livrer à faire du n'importe quoi. Les souffles de vie que Dieu te donne, est-ce que c'est pour aller insulter les gens? Pour aller regarder n'importe quoi? Aller faire du n'importe quoi? Dieu te demandera des comptes. Amen. Il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu t'a donné 24 heures pour vivre. Combien de temps tu as consacré à Dieu dans ces 24 heures? Amen. 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 8 heures de sommeil, tu as dormi. Il te reste 16 heures sur le 24. Sur les 16 heures, si tu as travaillé 8 heures, il te reste encore 8 heures. Allez, les autres 8 heures. Vraiment. Tu es resté sur Facebook, WhatsApp, les réseaux sociaux, combien d'heures? Et ton Dieu, tu lui as donné combien d'heures? Amen. Et quand les pasteurs prennent un peu plus de minutes, on regarde, mais lui aussi. Ne va pas. Amen. Merci, monsieur. Pour Dieu, on est trop égoïste. Amen. Pour dépenser pour des gens de famille, de païens, on est prêt à faire. Vraiment. Mais pour soutenir la cause, il y a plus de calculs pour soutenir la cause de Dieu. Dieu te demandera des comptes. Merci. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, tu m'as béni ce mois, tu m'as donné cet argent. Quelle est ta volonté? Pourquoi ce surplus? Amen. Merci. Je ne sais pas pourquoi. Tu aurais pu donner ça à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi tu me l'as donné? Ce n'est pas pour rien. Amen. Ce n'était pas un hasard que la mère au poisson soit devant la porte de William Branham. Amen. Merci. Ce n'était pas un hasard. Il y avait une raison pour ça. Ce n'est pas un hasard que tu sois en train d'entendre ce message. Merci. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous désirons tous faire. C'est ceci. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions faire la volonté agréable et parfaite de Dieu. Amen. Maintenant que nous avons été sauvés, comme nous le sommes, et que nous avons été remplis du Saint-Esprit, comme nous l'avons. Maintenant, nous voulons que la pensée qui était en Christ soit en nous. Amen. Pour que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et que nous soyons amenés à faire la volonté parfaite de Dieu par la transformation qui vient de l'Esprit de Dieu, par sa parole. Amen. C'est sa parole qui veut transformer les choses en toi. C'est sa parole qui veut faire que Dieu puisse accomplir encore de grandes choses. Amen. Merci. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir, je ne vais pas continuer maintenant, l'heure est avancée. Nous allons voir Dieu voulant vendredi prochain comment comprendre cette volonté. Amen. Amen. Parce qu'il faut que tu sois dans la volonté de Dieu quand tu fais ta prière automatiquement. Amen. C'est Vous vrai. savez quoi? Je vous donne juste l'indice. Élie, au mont Carmel. Vous êtes avec moi? Amen. Il y avait 450 prophètes de Baal qui mangeaient à la table de Jézabel. Nous ne mangeons plus de miettes.
mais nous mangeons sur la table du roi. Amen. Élie, quand il a vu la volonté de Dieu, ces 400 prophètes ont influencé la majorité des enfants d'Israël à adorer Dieu, Starté et tout ça. Alors, Élie dit, bon, maintenant, aujourd'hui, on saura qui sert vraiment Dieu. Amen. Le test, que le feu tombe. Amen. Que le feu descende pour confirmer qui est véritablement adorateur du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, il a dit, vous allez prendre les sacrifices. Moi, j'aurai un taureau, vous aussi, vous aurez votre taureau. Quand vous êtes plus nombreux, vous allez commencer. Amen. 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 Ils ont établi leur autel avec plusieurs pierres. Vous êtes avec moi? Beaucoup de révélations qu'ils ont fabriquées. Vous êtes avec moi? Ils ont mis leur autel. Ils ont mis leur sacrifice. Élie a dit, on ne mettra pas le feu. Vous apprêtez le bois et tout ça, mais pas de feu. Priez pour que votre Dieu fasse descendre le feu. Ils ont commencé depuis le matin jusqu'au soir. Vraiment, toute la journée. Élie commençait à dire, mais peut-être votre Dieu dort. Vraiment. Criez encore un peu plus fort. Voilà. Peut-être votre Dieu est en train de faire ceci, mais criez encore un peu plus fort. Vraiment. Peut-être il est un peu à la distraction, à la pêche, ou bien tout ça. Il commençait à se moquer d'eux. Parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Amen. Mais au temps du soir. Alléluia. Amen. L'heure est venue où Élie maintenant devait faire sa prière. Amen. Alléluia. Amen. Le mot quand même, Élie dit, Seigneur. Il Amen. a d'abord pris l'autel. Amen. Amen. Il a détruit leur autel là. Il a rebâti l'autel avec 12 pierres. Amen. Qui Amen. symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Merci. Parce que sur le pectoral d'Aaron, il y avait 12 pierres. Amen. C'est Il ça. a rétabli l'autel. Amen. Rétablis l'adoration. Amen. Montrant que le chiffre, Dieu est dans le chiffre 12, c'est l'adoration. Amen. 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 Et quand il a rétabli, il a présenté son sacrifice, il a dit, oh Dieu, fais que ce peuple sache que je fais ceci selon ta parole. Amen. Ta Merci. volonté. C'est ça. Mon adoration est liée à ta volonté. Amen. Merci. Seigneur, confirme. Amen. Confirme. Amen. 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 Il n'a pas crié toute la nuit, peut-être même pas 5 minutes. Amen. Mais comme c'était dans la Amen. volonté, Amen. 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 C'est ça. la colonne de feu. Amen. Amen. Le feu. Avant même ça, il a dit, mettez de l'eau, renversez encore, Amen. mouillez correctement le bois. C'est ça. Parce qu'il savait en qui il a cru. Amen. Merci. Et tu pries à te lever pour dire, Seigneur, Amen. Amen. je me confie à toi. Dans ta volonté, je vais faire ta volonté. Je veux m'aligner à ta volonté. Change-moi. Que ça ne soit pas moi, mais que ta volonté soit faite. Mon désir, mon vœu suprême, Seigneur, c'est ta volonté, c'est ta volonté. C'est tes vœux, c'est Seigneur Jésus, prends ma vie.
la chose que nous lui demandons, quelle qu'elle soit, nous la possédons déjà. Alors mon frère, pourquoi ne pas lui ouvrir ton cœur? Pourquoi ne pas lui confier tout ton être pour que lui seul puisse agir? Pour que lui seul puisse avoir la prééminence? Pour que lui seul puisse te répondre? 1 Jean 5, 14, 12. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Père, tu domines sans père, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci, merci. Alors que je viens de s'accélérer pour conduire le moment de prière. Solution à l'hôpital ou chez le médecin. Nous avons couru dans ta maison par ta grâce, sachant que c'est le lieu de solution. Seigneur, oh Dieu, tu connais ce par quoi nous passons. Et tu sais, Seigneur, oh Dieu, que si nous prenons la décision simplement de faire ta volonté, il y a beaucoup de choses qui seraient sous le contrôle. Tu nous as parlé ce soir par la bouche de ton serviteur. Que ta volonté soit faite. Car ta volonté en réalité n'est pas que nous souffrons. Ta volonté en réalité, ce n'est pas que nous soyons, oh Dieu, Père, malades. Ta volonté, ce n'est pas que, Seigneur, nous soyons pourchassés. Car tu as dit, tu connais les projets que tu formes pour nous. Des projets de paix, de bonheur pour nous donner un avenir meilleur. Nous ne pouvons pas mieux nous aimer que toi tu nous aimes. Nous ne pouvons pas mieux nous conduire que toi tu nous conduis. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Nous voulons cesser de regarder la mer rouge. Nous voulons cesser de regarder à Pharaon et aux Égyptiens. Mais nous voulons regarder à toi, Seigneur. Sachant que toi, tu sauras mieux prendre soin de nous. Tu as dit si méchants comme nous sommes. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Combien à plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est pourquoi nous te prions ce soir. Apprends-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. Que nous ne fassions plus nos volontés. Que nous ne cherchions plus les plaisirs de la chair. Que nous ne cherchions plus, oh Dieu, la satisfaction de la chair. Mais que nous puissions, oh Dieu, faire en sorte que notre âme puisse t'adorer. Merci pour cette parole. Nous savons qu'elle est sortie, Seigneur. Mais nous voulons qu'elle produise un effet positif dans les cœurs de ceux qui sont présents ici ce soir. S'il y avait quelqu'un qui vient dans la volonté permissive, que ce soir il dise, je veux vivre la volonté parfaite de Dieu. S'il y a quelqu'un ce soir qui est en prie, qui est enchaîné, qui est malade, qui sache que ta volonté parfaite, c'est ça qui donne la guérison. Nous n'avons pas crié jour et nuit, nous n'avons pas fait des efforts, simplement dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Bénis ce peuple, Seigneur. Beaucoup sont venus étant malades, qui puissent ressortir étant guéris au nom de Jésus. Beaucoup sont venus étant possédés, qui repartent étant libres au nom de Jésus. Beaucoup sont venus étant encagés, étant, oh Dieu, enfermés, étant dépassés, étant sous tension, Seigneur, comme tu l'as révélé ce soir.
Mais il y a quelque chose qui fait sortir la pression. Il y a quelque chose qui fait sortir la tension. C'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende dans ce peuple, dans ceux qui sont connectés. Oh Dieu, je prie qu'ils ressortent en disant nos cœurs brûlent. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants. Je prie qu'ils reçoivent la délivrance. Que tout esprit, oh Dieu, contraint ici ce soir. Tout esprit de maraboutage, de sorcellerie, de folie, tout esprit de mort, soit, oh Dieu, lié et envoyé dans les lieux arides. Nous taillons l'œuvre de Satan. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que l'autel des prophètes de Baal soit détruit, Seigneur. Que le feu descende ce soir. Que le feu, le même feu que Élie a invoqué et qui est descendu sur l'autel, alors que nous sommes l'autel de Dieu, que ce même feu, le Saint-Esprit en nous, consume l'œuvre de Satan au nom de Jésus. Que la même colonne de feu qui connaît le peuple Israël, la même colonne de feu qui a authentifié le prophète, que cette même colonne de feu ce soir puisse descendre, Seigneur, afin que nous sachions que nous sommes les enfants de l'Éternel. Béni sois-tu. Nous te confions chaque jour. À toi la gloire, bénis ton serviteur qui est monté sur l'estrade ce soir. Il n'a que voulu dire ce que tu as mis dans sa bouche. Bénis le ministère, bénis, oh Dieu, sa famille, bénis ses projets, ses attentes. Nous te remettons chaque jour, accompagne-nous, alors que maintenant nous allons sortir, Seigneur, que nous puissions entrer dans nos demeures avec la paix du Seigneur. Là où il y avait des hommes, des ténèbres, en foulant le pied, Seigneur, que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence entre dans la maison au nom de Jésus. Béni sois-tu, loué sois-tu, dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, alors que nous allons chanter. Amen. Pour donner nos offrandes, après quoi nous allons sortir.